Bonjour les amis, aujourd'hui il y a du vent, mais il y a un très beau lever de soleil en bord de mer à 7, donc ça en vaut la peine. Aujourd'hui je vais vous présenter une technique de développement personnel qui va prendre seulement 20 à 30 minutes tous les matins, mais qui a littéralement changé ma vie. Pour vous dire, j'ai commencé à utiliser cette technique de développement personnel il y a 5 ans, et c'est suite à ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube que vous regardez aujourd'hui et qui comptabilise plus de 100 000 abonnés, et aussi que j'ai lancé mon entreprise de coaching et aujourd'hui je vis de ma passion. Avant de pratiquer cette technique, je croyais que travailler à la CAF, c'était genre le privilège suprême et l'honneur suprême de la société. Ah oui, j'avais à peu près cette impression, c'est ce qu'on me faisait croire et j'y croyais. Et aujourd'hui, je vis de ma passion, je voyage, je fixe mes horaires, je fixe mon salaire, tout ça, c'est moi qui l'ai choisi et cette technique m'y a grandement poussé. Donc c'est parti les amis pour une technique de développement personnel qui va changer votre vie. Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel. Aujourd'hui je vais vous présenter la technique des pages du matin. Peut-être que vous la connaissez déjà. Les pages du matin, c'est une technique qui a été donnée par Julia Cameron dans son livre « Libérez votre créativité ». Ça consiste à tous les matins, au lever ou juste après le petit-déj, mais de préférence vraiment au lever, vous écrivez le même nombre de pages. Il faut que ce soit des pages manuscrites parce que ça encourage la créativité, à moins que vous ayez vraiment des difficultés à écrire avec votre main. Vous pouvez taper au clavier sinon, mais c'est mieux si c'est des pages manuscrites. Ça encourage votre créativité et tous les matins vous écrivez le même nombre de pages, ni plus ni moins. Donc moi quand je l'avais fait, j'avais choisi tous les matins d'écrire 3 pages d'un petit cahier et chaque jour vous écrivez sur ces pages. Et vous écrivez quoi? Eh bien ce que vous voulez. Vous pouvez écrire vos joies, vos peines, décrire comment vous vous sentez, écrire vos rêves, vos ambitions, vos projets, vos idées. Vous pouvez écrire du charabia, écrire les mots qui se passent dans votre tête. Il n'y a pas de consigne. Vous pouvez même écrire des mots qui n'existent pas et assembler des lettres pour créer des nouveaux mots. Vous pouvez inventer des histoires, raconter vos souvenirs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le but, c'est juste d'écrire. Et il vous faut pour ça simplement un cahier, un stylo et 20 à 30 minutes de votre matinée tous les jours. Et franchement, ça en vaut la peine. Parce que ce qui va se passer pendant ces 20 à 30 minutes, jour après jour, c'est quelque chose de magique. Ça va encourager votre créativité. Ça va encourager vos idées. C'est ce que l'auteur appelle son moment avec Dieu. Qu'on croit en une religion ou en un Dieu ou pas, il se passe quand même quelque chose de magique. Parce que tous les matins, dites-vous, vous allez tirer votre inspiration. Votre plume, c'est comme si elle allait tirer l'inspiration qui est cachée dans votre cerveau et qu'elle allait la mettre sur papier. Et faire ça juste 5 minutes, écrire quelques lignes, ça suffit pas. C'est en écrivant vraiment plusieurs pages qu'au bout d'un moment, vous savez plus quoi écrire. Vous avez plus d'idée de quoi écrire. Vous avez déjà écrit comment vous vous sentez, vos pensées du matin, et vous savez plus quoi écrire, mais il vous reste des pages à écrire. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui opère. Vous allez chercher quelque chose plus profondément en vous. Vous allez chercher des idées, chercher des aspirations, des trucs auxquels vous n'avez pas l'habitude de penser, parce que vous prenez jamais le temps de penser de cette manière aussi longtemps et aussi profondément. Du coup, je vous encourage à écrire ces pages tous les jours, jour après jour pendant une grande période, peut-être pendant 30 jours ou pendant 60 jours. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Parce que en faisant ça, c'est comme si vous alliez solliciter une zone de votre cerveau qui n'avait pas du tout l'habitude d'être sollicitée. Et si vous le faites jour après jour, au fur et à mesure du temps, vous allez puiser des ressources en vous et vous allez prendre l'habitude de les puiser et les puiser toujours plus loin et plus profondément. Et c'est comme ça que votre vie va changer. Moi, quand je les ai écrites au début, j'ai commencé par écrire du charabia, puis à écrire mes pensées, puis à écrire mes rêves, puis à écrire mes idées, puis mes projets, puis mes objectifs. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lancer ma chaîne de YouTube, me lancer dans le coaching petit à petit, jour après jour. Je me rappelle aussi de la première fois où j'ai écrit les pages du matin, peut-être c'était le premier jour, le deuxième ou le troisième jour, c'était vraiment au début. J'ai réalisé que j'étais intelligent en fait. Et ça, je ne l'avais pas compris avant. Personne ne me l'avait vraiment dit, la société ne me l'avait pas dit, le travail que je faisais n'était pas valorisant. Et en écrivant les pages du matin, je me suis dit, mais en fait, ce que j'écris, j'avais écrit mes pensées, mon avis sur certaines choses, je l'avais développé. Et je me suis dit, mais en fait, ce que j'écris, c'est quand même quelque chose d'intelligent. Donc en fait, c'est plutôt cool ce que j'écris, ça m'encourage à écrire. J'ouvre vers mon blog après. Bon, je ne vous dis pas que vous devez forcément ouvrir votre blog et écrire des livres après. Hein. Peut-être que ça va simplement vous inspirer des idées pour des projets qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Mais voilà, en tout cas, c'est magique. Ces pages du matin, une fois que vous les écrivez, ne les relisez pas. Du moins pas tout de suite. Vous pouvez attendre plusieurs mois pour les relire. C'est la consigne de l'auteur. Et aussi ne les montrez à personne. C'est quelque chose qui est personnel. Vous les planquez histoire que les autres membres de votre famille ou que les personnes vivant à votre domicile ou que vos potes ne tombent pas dessus par hasard.
Comme ça, vous n'avez pas honte de ce que vous écrivez. Si vous êtes les seuls à les voir, déjà que vous-même, peut-être vous avez tendance à vous juger parfois, mais si en plus vous pensez qu'il y a plein de gens qui vont les voir, vous n'allez plus arriver à écrire. Donc si vous savez que vous êtes les seuls à les voir, que personne ne va juger ce que vous écrivez, vous allez peut-être avoir plus de confiance et écrire un peu plus. Et écrire un peu plus spontanément, un peu plus librement. Il n'y a pas de structure ou de paragraphe ou de syntaxe à faire, hein, on s'en fout. Hein. Le but, c'est simplement de se vider là-dedans. Ou vous pouvez faire de la syntaxe aussi, ou vous entraînez comme vous voulez, c'est totalement libre. Ça permet donc de développer vos idées, de développer des plans et des projets, et de développer votre capacité d'écriture, parce que c'est une capacité sympa. Il n'y a pas que les écrivains, que les auteurs professionnels qui ont le droit d'écrire, tout le monde a le droit d'écrire, c'est une capacité sympa, mais on ne nous encourage pas trop à écrire. À l'école, on nous fait copier des lignes, mais on ne nous encourage pas forcément à écrire de par nous-mêmes. Il y a quelques rédactions, quelques dissertations, mais c'est pas un truc qui est vraiment valorisé. Le fait d'écrire, que ça fait du bien, que ça aide. Donc voilà les amis, moi j'ai fait cette vidéo au lever du soleil, je me suis levé en même temps que le soleil pour vous faire les pages du matin au matin. Oh putain, il commence à y avoir beaucoup de vent, donc je vais peut-être changer de place. Je vous souhaite une belle journée, une belle écriture. Si ça vous tente, vous pouvez commencer dès demain matin et franchement ça va changer votre vie. Je pense que si vous commencez les pages du matin demain matin, que vous les faites pendant au moins 30 jours, dans plusieurs années, c'est quelque chose que vous vous remercierez d'avoir fait et vous ne regretterez pas d'avoir pris ces 20 à 30 minutes chaque matin pendant 30 jours. Peut-être que vous vous remercierez de l'avoir fait. Donc les amis, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Et si vous souhaitez avoir d'autres techniques de développement personnel, de coaching, de sophrologie, sachez que je propose des retraites spirituelles. Les retraites spirituelles, c'est des séjours dans lesquels on se réunit avec plusieurs participants dans un lieu sympa, en France ou dans un autre pays inspirant. Et on pratique le coaching, la méditation, vous allez rencontrer des gens, vous allez bien manger. Franchement, ça va être méga cool. Il y a le lien pour mes retraites spirituelles dans la description de cette vidéo. Voilà, bourrasque. Je vous dis à plus, au revoir.